Le film Smile de 2022 suit la thérapeute Rose Cotter. L'une des nouvelles patientes de Rose dans un hôpital psychiatrique est Laura Weaver, une étudiante en master qui prétend être terrorisée par une entité maléfique qui se présente sous la forme de personnes étrangement calmes et souriantes. Rose soupçonne que Laura a simplement eu une crise psychotique après avoir été traumatisée par la mort de son professeur. Malheureusement, l'état mental de Laura se dégrade et elle montre qu'elle est possédée par cette entité maléfique qui la force à sourire calmement alors qu'elle meurt devant Rose. Horrifiée et traumatisée par l'incident, elle commence vite à vivre les mêmes choses que Laura avait décrites. Elle voit diverses personnes de sa vie lui sourire d'une manière vraiment flippante. En enquêtant, le professeur Rose découvre qu'avant sa mort, lui aussi affirmait être hanté par des visions similaires après avoir été témoin d'un meurtre traumatisant. Quand Rose raconte ses expériences aux gens autour d'elle, elle se heurte au même scepticisme qu'elle avait montré envers Laura. Son patron, le docteur Morgan Desai, la force à prendre un congé temporaire. Préoccupé par sa santé mentale, le fiancé de Rose, Trevor, refuse de croire à ces histoires de possession et craint qu'elles ne deviennent folles. La thérapeute de Rose, Dr Northcott, pense qu'elle est juste en train de gérer le trauma refoulé de avoir vu sa mère mourir quand elle était enfant. Même la sœur de Rose, Holly, pense que Rose souffre simplement de la même maladie mentale qui a touché leur mère abusive. En réponse à ça, Rose reproche à sa sœur de l'avoir abandonnée après la mort de leur mère. Se sentant complètement seule et effrayée, Rose se tourne vers elle. L'ex-petite amie de Rose, Joel, demande de l'aide à la police. Le détective examine les anciens dossiers et découvre une série de décès apparemment auto-infligés. Tous ceux qui en ont été témoins ayant vécu des morts traumatisantes, souriantes, dans la semaine précédant leur décès. Rose et Joel finissent traornis par trouver un survivant dans cette chaîne de morts, un meurtrier condamné, Robert Talley. Robert explique que l'entité qui possède Rose se nourrit de traumatisme et la seule façon pour lui de l'arrêter lorsqu'elle l'a possédé était de tuer quelqu'un devant un témoin traumatisé pour passer l'entité. Au début, Rose rejette cette idée, mais après avoir eu des hallucinations de plus en plus terrifiantes, elle envisage de tuer un de ses patients devant le docteur Desai, ce qui le pousse à alerter les autorités. Ne voulant pas tuer quelqu'un pour se sauver, mais non plus passer l'entité à une autre victime, Rose décide de retourner dans sa maison d'enfance pour mourir seule, forçant ainsi le cycle de traumatisme à mourir avec elle. Alors que Rose est confrontée à d'autres hallucinations, elle est obligée d'accepter sa décision de laisser faire. Mère abusive qui se surdose sans appeler à l'aide. Quand Joel se rend compte du plan de Rose de mourir seule, il se précipite chez elle pour essayer de l'arrêter. Malheureusement, il est trop tard, car la véritable forme de l'entité, une créature monstrueuse souriante, prend complètement possession de Rose et la force à s'immoler devant Joel, lui passant la malédiction.